Parler théâtre maintenant, on a déjà eu l'occasion de vous en parler sur cette antenne, Festival du théâtre français, dont la deuxième édition va se tenir le mois prochain, 23 octobre, 1er novembre, dans 4 villes d'Israël. Et on va s'intéresser ce soir à l'un des temps forts annoncés, la pièce intitulée « Le livre de ma mère » qui sera interprétée par Patrick Timsit. Oui, le comédien sera notre invité dans un instant aux côtés de Steve Suissa, à l'initiative de ce Festival du théâtre français en Israël. Mais d'abord, un avant-goût de cette pièce qui nous permet de découvrir Patrick Timsit sous un nouveau jour. Patrick Timsit est connu comme le clown de service, mais c'est bien connu que derrière chaque clown se cache un mélancolique. Je crois que j'ai mis 30 ans à prendre confiance pour aborder ce texte. Ce texte, c'est le célèbre livre de ma mère, écrit par Albert Cohen en 1954. Un livre que Patrick Timsit a ouvert comme des milliers de lecteurs, mais lui ne l'a plus jamais refermé. C'est vraiment axé sur le rapport du fils et sa maman. Donc c'est pas moins d'amour pour le père ou que ça ne puisse pas se passer entre une fille et une mère, mais là il y a une relation, je pense, privilégiée, unique. C'est une mère qui est aimante, possessive, apeurée, tellement elle redoute le pire toujours, parce que ça là en revanche c'est très méditerranéen, redouter toujours le pire, donc pour ce qu'elle aime, donc pour son fils, ses yeux, son âme. Tout l'art consiste ici à trouver l'équilibre entre le rire et le pathos, la pudeur et la peine. Pour y arriver, l'acteur explique avoir voulu travailler son projet avec un metteur en scène qu'il ne connaissait pas. Dominique Pitoisé, figure du théâtre public, rompu aux grands auteurs, est devenu son metteur en scène. Le livre de ma mère, c'est la faute et la fierté, la culpabilité et le regret, une ode à l'amour inconditionnel à une mère. Albert Cohen nous décrit sa mère juive, immigrée à Marseille, des résonances évidemment avec l'histoire personnelle du comédien. Sa famille juive a quitté l'Algérie pour Paris lorsqu'il avait 2 ans. Patrick Timsit l'avoue, ce texte le bouleverse si intimement, car ce qu'il dit sur scène est universel. Il se parle à lui, il nous parle à nous, comme cet affreux pouvoir du mal que nous avons sur ceux qui nous aiment. N'est-ce pas facile et odieusement banal de taper sur ceux qui nous pardonneront toujours? Certainement pour certains, certainement pas pour d'autres. On a donc le plaisir d'accueillir Steve Suissa ici en plateau. Bonsoir. C'est donc vous qui êtes derrière le succès de ce festival du théâtre français en Israël. Vous allez nous en raconter les coulisses dans un instant. On va saluer tout d'abord à Paris Patrick Timsit. Bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous. On va parler bien sûr de cette pièce que vous allez venir jouer en Israël. Et pour la première fois d'ailleurs, le livre de ma mère, c'est vrai que c'est universel, mais c'est la première fois que vous allez jouer finalement devant un public de mères juives. Des mères juives, il y en a qui ont défilé quand même dans les salles. Je joue depuis, ça fait 1 an et demi que je joue ce spectacle. Mais justement, c'est un ton universel. Ce sont des mères juives comme une expression. La mère juive, c'est aussi une mère italienne, une mère espagnole, une mère africaine. C'est cette relation, comme on en parlait tout à l'heure dans l'interview, cet amour inconditionnel d'une mère pour un fils. Steve Suissa, vous êtes l'organisateur de ce festival du théâtre français. C'est vous qui faites la sélection justement des pièces. Pourquoi est-ce que cette pièce-là vous a intéressé et vous avez envie de la montrer ici en Israël? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que Patrick Timsit est un acteur extraordinaire et bouleversant. Parce que je trouve que Patrick Timsit, dans le livre de ma mère, est stupéfiant de sincérité et va droit au cœur. Et parce que je pense que le livre de ma mère, dans le 3/4 des lycées en Israël, est étudié à l'école. Donc ça permet aux enfants, aux parents, et de faire un spectacle vraiment familial. Et parce que, de façon idéaliste, peut-être ramener Albert Cohen à la maison, je pense qu'il serait content de là-haut de savoir que Patrick Timsit joue son œuvre. Voilà. Et c'était pour moi très très important que cette deuxième édition, qui est sous la forme et avec comme thématique la transmission, y est pour les 70 ans d'Israël, Patrick Timsit dans le livre de ma mère, dans les 4 plus grandes villes d'Israël, surtitré en hébreu, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est très symbolique et aussi dans votre parcours, Patrick Timsit, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de vous voir dans ce registre-là. Vous êtes impatient de montrer ce nouveau visage également au public israélien que vous connaissez déjà.
Oui, et que j'avais abordé quand même avec un visage assez sombre, puisqu'on avait fait avec Inconnu à cette adresse, avec Thierry Lhermitte, on avait joué à Jérusalem, on avait joué à Tel Aviv, ça avait été un moment extraordinairement émouvant, puisque la salle s'était levée pour chanter la Tikva. J'avais dit d'ailleurs, c'est comme ça que vous remerciez les gens, en les assassinant comme ça, par l'émotion qui nous ont provoqué. Mais c'est vrai que ça va être un rendez-vous aussi extrêmement bouleversant pour moi. Peut-être qu'il y aura, je sais pas, parce que ma mère se planque, je lui avais interdit de venir, j'ai encore ma maman, et je préférais que ce soit un hommage plutôt que, vous voyez, des condoléances, comme on dit, ou des souvenirs comme ça funèbres. Donc voilà, si elle est là, elle se cachera, et c'est vrai que jouer ce texte, vous parliez quand Steve, d'abord c'est formidable, j'ai accepté tout de suite, c'est une invitation qui vous va au cœur. Je sais que Richard Berry va jouer aussi, va faire les plaidoiries. Il y a des beaux rendez-vous. Je voulais dire à Steve que les ayants droit, donc Karine Jacobi et tous ceux qui représentent aujourd'hui Albert Cohen, avaient été tellement heureux de voir le spectacle, de cette adaptation, que voilà, c'est d'autant plus porte-flambeau. Il y aura Anne-Karine Jacobi aussi en Israël pour voir le spectacle. Ouais, c'est vrai que c'est un projet qui vous tient tous les deux à cœur, et on comprend pourquoi. Patrick Timsit, d'un point de vue plus personnel, c'est aussi une histoire qui résonne en vous. Le livre de la mer, c'est vrai que c'est un livre qui touche tout le monde, mais vous, ça fait 30 ans que vous portiez ce projet justement d'interpréter cet ouvrage. Comment ça résonne personnellement en vous, ce texte? C'est un texte que j'ai rencontré au début, c'était presque par hasard, parce que c'était pour prendre des petits extraits, les passer dans un atelier de théâtre. Et puis quand j'ai ouvert le livre et que le premier paragraphe, vous lisez « Souris, n'oublie pas de sourire, souris pour escroquer ton désespoir, souris pour continuer de vivre, souris à en crever jusqu'à ce que tu en crèves de ce permanent sourire ». Je pense que ça s'adressait, je l'ai pris aussi pour moi, cette façon d'afficher un sourire dans les moments parfois les plus douloureux ou les plus dramatiques. Donc quand on parlait justement, oui, pas de pathos, c'est ça aussi la rencontre avec Dominique Pitoisé, metteur en scène d'opéra. On se connaissait absolument pas, on s'est enfermé dans un monastère, pour vous dire, à Venise quand même, mais dans un monastère, et on a été chercher vraiment au plus simple, au plus vrai. Et les deux derniers paragraphes aussi, l'un c'est une adresse quand même aux fils des mères encore vivantes, et j'ai beau me le dire chaque soir, aucun fils ne sait vraiment que sa mère mourra, et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leur mère, les fous sitôt punis. Ça m'empêche pas quand même de m'en prendre encore à elles, de gueuler, parce qu'elles ont du caractère, elles sont fortes, ce sont des mères très possessives, mais très trop, et voilà, indispensables à notre vie, évidemment. Et après, c'est cette louange aux mères de tous les pays, aux mères de toute la terre. C'est ce qui donne aussi ce caractère universel au texte, quoi. On est vraiment dans le sentiment pur, vrai, et on le répète encore, effectivement, pas de pathos, pas de concession, pas de compromis. On est dans les remords qu'on peut avoir quand on a eu honte de ses parents, comme on peut l'avoir à un certain âge, où on est, allez, disons le petit mot, des petits cons, quoi, où tout d'un coup, le père, moi c'était plutôt mon père, parce qu'il parlait fort, il était là, c'était le gros pied noir sur la plage, et je disais, mais papa, je veux plus aller à la pêche, parce que il s'engueulait avec le plagiste, parce qu'il louait le pédalo, vous vous rendez compte, du Martinez pour m'apprendre à pêcher. Donc on se faisait engueuler par le plagiste qui disait, qu'est-ce que vous faites avec le pédalo, vous pédalez même pas, vous restez 4 heures. Moi je disais, papa, je veux plus pêcher, voilà. Et on retrouve tout ça, et mon père, ouais, alors je le paye le pédalo, qu'est-ce qu'il y a, tu vas voir si demain je le prends pas. Et on se retrouve dans des situations du quotidien. Moi aussi, finalement, je débarque, j'ai 2 ans, je débarque d'Alger, lui, on aurait pu très bien s'arrêter à Marseille. Mon père s'était arrêté à Marseille, je croyais qu'on avait pris l'avion, moi, dans mes rêves.
rêve qu'on avait fait un Alger-Paris, mais pas du tout. Ma mère m'a dit qu'on s'était arrêté à Marseille en bateau, et c'était le cas d'Albert Cohen avec sa mère, son père, et puis le regard de l'autre, ce que doivent sentir aussi, c'est notre regard aussi qu'on doit, et les questions qu'on doit se poser quand des gens ont tout perdu et qui se retrouvent dans des pays qui ne sont pas les leurs, et le regard qu'on peut leur porter aussi, et cette aide et cette cruauté que parfois peuvent avoir le regard de l'autre quand vous vous sentez pas bien accueilli, quoi. Un mot, Steve Suissa, parce que c'est vrai que ce texte aussi parle à des gens qui sont des francophones ici, qui peuvent se sentir parfois déracinés, c'est ce que disait Patrick Timsit à l'instant, ça peut aussi parler, c'est ce que vous essayez aussi de leur amener à ces francophones d'Israël avec ce festival. C'est-à-dire qu'avec Jean-Marc Dumontet, depuis, et là pour cette deuxième édition, on sent les francophones et les Israéliens en manque de culture française, d'abord parce que les Israéliens aiment la culture française, et que les francophones sont en manque de ça, et cette année, on n'amène que des spectacles en exclusivité, c'est-à-dire que 4 spectacles viennent, alors que, soit comme Patrick, ils viennent de commencer leur tournée, et c'est au tout début, soit les théâtres ferment à Paris pour venir jouer pour les francophones en Israël, et pour leur montrer qu'on les oublie pas, au contraire, on les honore, et que le théâtre, ça peut changer une vie, ça peut donner de la force, et de voir un spectacle avec une phrase qui nous parle, avec une consonance, avec un monologue. Moi, quand j'ai vu le spectacle au Théâtre de l'Atelier à Paris, où Patrick était sur scène, alors que je connais ce texte de 1000 fois, et que je l'avais lu, et que j'avais lu des morceaux, et que j'avais... Il y a des moments où tout d'un coup, ben voilà, ça a résonné, je suis sorti là, et je me suis dit, j'ai envie d'appeler ma mère pour lui dire que je l'aime. Voilà. Eh ben nous aussi, on aimera vous accueillir ici. Merci Patrick Timsit. Beaucoup. On va vous voir avec plaisir. Merci à vous, Merci Steve Suissa. beaucoup. Le livre de ma mère, le Festival du Théâtre Français, Voilà. le mois prochain. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, on va rappeler les dates du 23 octobre au 1er novembre, Tel Aviv, Jérusalem, Ashdod et Natania.